La chronique de l'écho du jeudi avec Alice Gastine. Bonsoir Alice. Bonsoir Wilfried. Et votre invité. Et puis je précise que Jean-Michel Fourgousse, donc maire d'RMP Deloncourt, est resté avec nous. On va parler économie, c'est un sujet qui va forcément vous intéresser. Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai décidé de vous parler de l'auto-entrepreneuriat, un statut qui fête ses 4 ans cette année, un statut qui a été adopté par plus de 900 000 Français et 18 000 personnes dans les Yvelines. Mon invité est Jean-Marc Borgiotti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc à la maison de l'entreprise de Saint-Quentin en Yvelines où vous accompagnez des créateurs d'entreprises et notamment des auto-entrepreneurs. Vous en avez accompagné plus de 500 jusqu'à aujourd'hui. Quel est le profil de ces personnes ? Le statut auto-entrepreneur est un statut qui a permis de rassembler beaucoup de personnes autour d'un projet, d'une initiative économique. On va dire qu'aujourd'hui, on a une typologie de porteurs de projets à 45% de demandeurs d'emploi et 35% de salariés. Le reste étant essentiellement des retraités ou des étudiants. Est-ce que ça marche ? Oui, voilà, c'est ça. Vous avez suivi, est-ce que ça marche véritablement ? On veut tous savoir. Alors évidemment, la mission de la maison d'entreprise et de toute l'équipe, c'est d'accompagner cette initiative économique, c'est de permettre à ces futurs entrepreneurs de leur apporter des outils, des méthodes, formations, conseils pour permettre de consolider leur activité. Quelles sont les difficultés principales ? On pense aux relations avec les banques notamment. Alors, évidemment, principaux freins à l'entrepreneuriat. Déjà, premier frein, l'apport financier, évidemment. Le banquier peut avoir du mal à prêter des sommes très importantes avec des plafonds qui vont de 32 600 euros jusqu'à 80 500 euros. Ça peut être un réel frein de pouvoir obtenir un financement au niveau des banques. Cela dit, aujourd'hui, il existe d'autres dispositifs au sein de la maison d'entreprise, différents types de partenaires pour des publics spécifiques, allocataires des minima sociaux. Il y a des prêts 0% voilà, par exemple ? Voilà, tout à fait, pour les demandeurs d'emploi ou d'autres outils qui existent pour permettre, si vous voulez, de faire effet de levier sur le financement de projets liés à l'auto-entrepreneuriat. Jean-Michel Fourgousse, Nicolas Sarkozy, pendant la campagne présidentielle en mai dernier, souhaitait généraliser le statut d'auto-entrepreneur, justement, à l'ensemble des artisans pendant la campagne. C'était une bonne idée ? Parce que la meilleure mesure contre le chômage, c'est de développer la culture entrepreneuriale qu'on retrouve bien dans ce statut, comme vous le dites. C'est ça. C'est pas des mesures de l'État, des administrations. L'emploi, c'est une culture d'entrepreneuriat qu'il faut développer. Et c'est aussi le but et c'est une réussite, comme 900 000 en 4 ans. Il faut reconnaître que les Français sont appropriés et ça continue. Il faut voir la durée de vie ensuite. Est-ce que justement ces entreprises qui se créent en statut d'auto-entrepreneur fonctionnent sur la durée ? Jean-Marc Borgiotti, finalement, au bout d'un moment, les auto-entrepreneurs qui ont du succès peuvent aller vers d'autres statuts comme une SARL ou une SAS. Aujourd'hui, on dénombre un peu plus de 70 entreprises auto-entrepreneurs qui se sont développées, où là, on les accompagne aujourd'hui sur des nouvelles notions, créer son premier emploi, la déductibilité au niveau des charges, la notion de TVA. Auto-entreprendre, c'est avant tout entreprendre. C'est respecter différentes règles fondamentaux liées à la création d'entreprises. Premier rééquilibre, c'est l'adéquation individu-projet. Est-ce que le porteur de projet a la capacité d'entreprendre ? Force, faiblesse, menace, opportunité. Deuxième équilibre, l'étude de marché. Y a-t-il un réel potentiel pour mon activité ? Qui sont mes concurrents ? Quels tarifs je vais proposer ? Produits, services adaptés ? Ma communication ? Est-ce que j'ai les bons outils ? Est-ce que j'ai le bon nom commercial pour voir impacter mes clients? Les notions ensuite en équilibre de ressources besoins. On en revient notamment, quels sont les investissements nécessaires au démarrage de l'activité, les ressources, les financements, les prêts bancaires et dernier point, la rentabilité, chiffre d'affaires, charges. Voilà, on se rend bien compte qu'il y a quand même beaucoup d'éléments à prendre en compte avant de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Et on est allé demander aux Saint-Quentinois s'ils envisageaient de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat un jour. Non, pas du tout, c'est vrai. Parce que j'ai pas l'ambition aujourd'hui d'être auto-entrepreneur. Moi, je m'étais renseigné, je trouvais que voilà, on est limité sur le chiffre d'affaires. Il y a après pour la retraite, il y a quelques soucis pour les trimestres, valider ces trimestres, des choses comme ça. Donc je pense que c'est plus un complément de revenu ou peut-être une première approche pour se lancer après sur un statut de SA, SARL. Mais c'est une bonne approche, mais je pense pas qu'en soi ce soit une activité et un statut qu'on puisse garder pendant des années, quoi. Non, je pense pas, non. Parce qu'il faut être super rigoureux et que ça doit être quand même pas très simple. Voilà, je sais pas. Au niveau de l'organisation, des papiers ? Oui, voilà, c'est ça, oui, au point de vue administratif, ça doit être un peu compliqué, je pense. Non. Pour quelle raison ? Parce que le secteur où je travaille n'est pas forcément propice à. J'ai pas la carrure pour. C'est vrai ? Ouais. Ah
Oui, je pense qu'il faut être sûr de soi et pouvoir être confiant en l'avenir. Donc pour le moment, non. Voilà. Et plus tard, peut-être, oui. On ne sait jamais. Et Jean-Michel Forgousse, on en revient à ce que vous disiez, les Français ont peur de l'entreprise aussi, peur de se lancer peut-être? C'est ça qui manque en France? Oui, mais il y a une telle défiance de l'entreprise qu'on apprend déjà aux jeunes à l'école. Regardez nos professeurs d'économie, souvent, qui ne viennent pas d'ailleurs de l'entreprise. C'est pour ça qu'on a demandé nous, un stage de 6 mois. Les professeurs d'économie vont apprécier les profs d'économie comprennent l'économie réelle et qui transmettent ça à nos enfants. Parce que la façon de sortir, de réussir, de faire réussir un pays aujourd'hui, c'est cette culture entrepreneuriale, puisque c'est la première phase. Parce qu'en dessous de 100 000, enfin c'est jusqu'à presque 100 000 euros. Mais après, quand vous passez à la deuxième phase, quand vous avez passé cette première phase, la deuxième phase, là, vous créez vraiment une vraie entreprise avec des créations d'emplois. Voilà. C'est une phase, donc c'est culturellement une très bonne initiative et merci de l'accompagner d'ailleurs.